Si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as aucune idée de ce qu'on fait ici, eh bien, j'ai mis sur pied cette série de vidéos pour partager avec vous ce que je pense simplement à propos de certains sujets, ce que je ressens, pourquoi je les ressens, pourquoi je les pense. Et j'ai décidé justement de commencer cette série de vidéos en me concentrant sur tout ce qui est bien-être émotionnel, tout ce qui est état d'esprit, tout ce qui est bien-être mental, parce que j'ai toujours été très investie dans tout ce qui est bien-être mental et tout ça. Sauf que récemment, avec cette vague de dépression, avec ce vent de dépression qui a soufflé sur l'Afrique en général, je me sens dans l'obligation d'apporter ma part de contribution parce que malheureusement, beaucoup de personnes se laissent influencer par de la mauvaise influence, entre guillemets. Qui suis-je pour en parler? Je ne suis pas... sorry. Qui suis-je pour en parler? Je ne suis pas coach en développement personnel. Je ne suis pas... Enfin, je n'ai pas fait d'école de bien-être mental. Je suis rien de tout ça. Donc, aucune des choses que je vais dire ici ne sera vraiment sur une approche pédagogique. Ce n'est pas une formation, c'est rien de tout ça. Je partage simplement avec vous mon expérience de la vie, mon expérience sur certaines choses. Et je ne suis pas forcément alignée avec tout ce que je dis. Donc, certaines choses, je travaille encore dessus. Et voilà, ceci étant dit, voilà, pourquoi parler simplement de bien-être mental? Parce que je me dis qu'on a déjà trop parlé de skincare. Je suis également cosmétologue dermo-conseillère, mais je trouve qu'on a déjà tellement vulgarisé le skincare et on a abandonné le emotional care. Pourtant, c'est le emotional care qui porte le skincare. Le skincare, ce n'est que la vitrine. Le skincare, c'est une sorte de feedback, en fait. Donc, j'ai décidé en cette nouvelle année, bonne année d'ailleurs, parce que je pense que c'est ma première vidéo de l'année. J'ai été absente pendant une longue période, donc je reviens justement en me recentrant sur l'essentiel. C'est pour cette raison que j'ai commencé cette série. Donc, on va parler, on va commencer par le prochain point. Voilà. Quand on a fini de dire ça, aujourd'hui, on va parler de 10 astuces pour s'aimer, pour apprendre à s'aimer. Donc, on va parler de self-love. Hmm? Voilà. Donc, la première des choses, asseyez-vous bien, hein, parce qu'on en a pour longtemps. Mais avant de commencer, laissez-moi un cœur, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire, partagez la vidéo. Je pense que tout le monde aujourd'hui a besoin de se recentrer sur l'essentiel. Je pense que tout le monde aujourd'hui a besoin de faire vraiment cette connexion-là avec lui-même. Reconstruire cette relation, au lieu de se concentrer sur les trends, sur les tendances skincare très, très, très superficielles. Donc, la première astuce pour s'aimer, c'est d'être agréable avec soi. Être agréable avec soi, être gentil avec soi, simplement, c'est-à-dire que ceci passe par la façon avec laquelle vous vous parlez, la façon avec laquelle vous vous félicitez, la façon avec laquelle même vous vous punissez. Est-ce que c'est du genre, oh, je suis bête, qu'est-ce que je suis bête, pourquoi je ne réfléchis pas, pourquoi je n'ai pas vu, non, pourquoi je n'ai pas fait ça, j'aurais dû. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les extrêmes quand vous vous insultez ou bien quand vous vous punissez, quand vous avez fait quelque chose, quand vous avez fait une erreur. Vous pourriez juste vous dire, ah, je n'ai pas pensé à ça, j'aurais dû le faire de manière beaucoup plus par exemple, vous pouvez dire que oh, c'est dommage, la prochaine fois je ferai de telle façon, la prochaine fois je vais penser à telle chose. Donc dites-vous des choses qui ne vous amoindrissent pas. Parce qu'en réalité, le cerveau enregistre tout ce qu'on se dit. Et finalement, on finit par être ce qu'on s'est dit, si vous ne savez pas. Voilà. Donc, la manière dont vous vous appréciez, est-ce que vous vous félicitez souvent? Est-ce que vous reconnaissez vos victoires? Est-ce que vous reconnaissez vos petits pas que vous faites chaque jour? Tout ça, ça entre dans, dans, dans être agréable avec soi. Est-ce que vous passez des moments avec vous? Est-ce que enfin, tout ce qui va concourir à vous rapporter du positif, ce sera agréable. Donc, pensez à être agréable avec vous-même. Les commentaires que vous vous faites, qu'est-ce que vous vous dites quand vous vous regardez? Et ça me fait directement chuter sur la deuxième astuce. Regarde-toi. Regarde-toi. Je ne dis pas de te mirer parce que beaucoup de femmes confondent se regarder et se mirer. Beaucoup de femmes se placent devant le miroir. Bon, je vais parler de tout le monde en général. Beaucoup se placent, précisément des femmes, beaucoup se placent devant le miroir pour faire le make-up, pour tracer les cils, pour mettre un rouge à lèvres. Beaucoup se placent devant le miroir pour voir si elles ont pris du poids, si elles ont la forme qu'il faut, si elles ont la couleur qu'il faut, si elles n'ont pas noirci. Beaucoup se placent devant le miroir pour regarder si elles n'ont pas de boutons, si les taches se sont un peu estompées. Mais on oublie de se regarder dans son entièreté, de se regarder dans la profondeur, de vraiment se regarder par rapport au chemin qu'on a déjà parcouru, de vraiment se regarder par rapport aux batailles qu'on a remportées, de vraiment se regarder par rapport à toute cette situation qu'on a traversée, de vraiment se regarder et reconnaître ce qu'on a, de reconnaître ce qu'on est devenu. Ça fait combien de temps tu ne t'es pas regardé? Ça fait combien de temps tu ne t'es pas regardé et tu t'es félicité pour tout ce que tu as fait jusqu'ici? Hmm? Parce que finalement, il faut reconnaître que c'est à l'intérieur ici qu'on se bat. Les enjeux ne sont pas sur tous ces facteurs externes, là, le nombre d'amis, le nombre
de photos, le nombre de voitures, de gadgets, de restaurants qu'on fait, le nombre de vêtements qu'on a. L'essentiel, ce n'est pas sur... Si vous vous basez dessus pour en faire une fierté et pour vous sentir bien avec vous, c'est que c'est biaisé. Parce qu'au final, à la fin de la journée, quand vous couchez dans votre lit, c'est avec vous que vous êtes. Et si vous avez misé votre bonheur sur tous ces facteurs externes-là, eh bien, vous perdez le jeu, tout simplement. Vous avez passé votre temps à vous sentir heureuse avec les likes. Mais est-ce que vous-même vous êtes liké? Est-ce que vous êtes regardé en face et vous vous êtes liké vous-même? À la fin du jeu, c'est ce qui compte. À la fin de la journée, c'est vraiment ce qui compte. Donc, on va passer au troisième point. Le troisième point, c'est d'arrêter de chercher des solutions de 24 heures pour un problème que vous traînez depuis des années. Ça n'existe pas de solution miracle. Ça n'existe pas de solution magique. C'est tout simplement irréaliste. Et vous allez en sortir avec des frustrations. Vous allez sortir en étant stressé. Vous allez sortir même en étant au bord de la dépression parce que vous êtes privé de manière extrême. Vous avez dépassé tellement vos limites, même sur le plan physiologique. Des personnes qui font des régimes extrêmes simplement pour entrer dans une robe. Des personnes qui s'auto-infligent des punitions qui ne leur plaisent pas. C'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'important? Donc, sortez de là, parce que ce n'est pas pour votre bien. Sortez des solutions irréalistes. La quatrième des choses, c'est d'être heureux avec sa propre compagnie. Ça rejoint un peu, la première astuce qui était d'être agréable avec soi. C'est-à-dire que ça veut également dire, voilà, d'être heureux avec sa propre compagnie. Et ici, il faut regarder même la définition de bonheur. Quand vous tapez le bonheur, c'est un état durable de satisfaction interne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui dépend je ne sais pas, de s'il a plu, de s'il n'a pas plu, de s'il y a la connexion, s'il y a le wifi ou pas. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Être heureux avec sa compagnie, c'est faire la paix avec soi, de s'apprécier, de se suffire, vraiment de l'autosuffisance. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de se suffire avec sa propre compagnie. Parce que quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec lui-même ne sera pas à l'aise même au milieu de ses amis. Quelqu'un qui n'est pas heureux lui-même à l'intérieur ne sera pas heureux même étant entouré de 10, 100, 1000 personnes. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment question de faire sa fondation, d'être heureux avec soi. Et puis voilà, on pourra sortir et partager cette fréquence-là aux autres. Même en couple, c'est d'actualité, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas heureux seul, ce n'est pas en étant accompagné que vous allez, voilà, ce n'est pas votre partenaire qui va venir vous rendre heureux. Si déjà, seul, vous n'arrivez pas à être heureux, ce n'est pas le devoir de quelqu'un. Voilà, en fait, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas le devoir, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un de forcément vous rendre heureux. Voilà, l'autre personne vient compléter le décor, l'autre personne vient apporter sa part. Mais la grande partie vient de vous. C'est quelque chose que vous cultivez de manière interne. La cinquième des choses, ça c'est vraiment si on s'aime. Si on s'aime, on arrête de forcer ce qui ne marche pas. Au Cameroun, on dit que quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Même si tu empruntes 2 dizaines, quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Je suis pour ces personnes qui disent que ok, il faut essayer, il faut garder l'espoir, il faut. Mais il y a toujours des signes qui ne trompent pas. C'est vous qui vous mettez les filtres aux yeux, c'est vous qui vous maquillez le visage, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Quand on piétine votre ego, quand on ne vous respecte pas, quand on se fout de vous, quand on ne vous inclut pas, quand on ne demande pas vos avis, vraiment, quand on n'a pas du temps pour vous, quand on ne vous fait pas de la place, vous devez sentir que là, je suis en train de forcer, donc je m'éclipse parce que je me choisis, parce que je m'aime et je me suffis même déjà. Je demande aux femmes, je n'ai pas dit que l'homme n'a pas sa place et tout. Je dis de sortir des relations dans lesquelles vous sentez que ça ne va pas, ne forcez pas. Si ça vous fait plus de mal de rester que de lâcher prise, eh bien, laissez tout simplement. Laissez, partez de là, portez votre sac, faites votre bagage, partez. La sixième astuce, c'est choisir celui qui te choisit. Là, ça va dans le même sens que la précédente. C'est vraiment, voilà, faire le choix. Choisis celui qui te choisit, pas seulement quand tu es dans tes moments de bonheur, de célébration, d'épanouissement, mais même quand tu es down, même quand tu es dans l'obscurité, et même quand tu es dans tes périodes les plus difficiles, choisis la personne qui t'a choisi dans ces moments-là. Voilà. Quelqu'un a chanté, sois là pour les personnes qui ont été là. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne vais pas traîner là-dessus. Je pense que c'est assez explicite. On va passer à la septième astuce, c'est sois patient avec ton rythme. Sois patient avec ton rythme. Beaucoup de personnes ont un problème avec. Beaucoup de personnes se trouvent en retard. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Je ne sais pas. Mais j'ai lu quelque part que c'est bien d'aller vite, mais c'est encore mieux d'aller bien. C'est pas pareil. C'est bien d'aller vite, mais c'est encore mieux d'aller bien. Ça, c'est deux choses différentes. Donc, choisissez votre côté.
Soit vous allez vite, soit vous allez bien. Choisissez votre côté. Donc, c'est pour dire que ça va prendre le temps que ça va prendre parce que ça prend du temps pour construire. Ça prend du temps pour tomber et se relever. Ça prend du temps pour apprendre. Ça prend du temps même pour désapprendre. Ça prend du temps pour mûrir. Ça prend du temps pour réaliser. Ça prend du temps pour comprendre la vie, donc pour grandir. Donc, chacun fait ses classes. Personne n'est à l'heure, personne n'est en retard. Chacun est où il devait être. C'est aussi simple que ça. Donc, au lieu de, voilà, de mépriser le progrès des autres, au lieu d'être jaloux, félicite-toi plutôt pour les petites victoires que tu as. Félicite-toi plutôt pour les petits pas que tu fais vers ton idéal. Félicite-toi pour les petits progrès que tu fais vers tes objectifs. Félicite-toi parce que tu sens que tu es sur le chemin. Félicite-toi parce que tu sens que tu es sur la bonne voie. Et tôt ou tard, tu vas arriver à bon port. C'est ça l'essentiel. Donc, je pense que c'était vraiment important de marquer un point là-dessus. Et sans tarder, on va passer au 8e point, c'est-à-dire qu'à la 8e astuce, c'est recharge tes batteries quand tu sens que tu es down. Recharge les batteries quand tu sens que tu es dans le besoin. Et je vais expliquer ceci avec un fait, un exemple assez plutôt tangible. Imaginez-vous, vous avez un ami. Donc, toi, tu as ton téléphone qui est déchargé. Et puis, tu as ton ami qui te demande ton téléphone pour la torche. Tu sais que ton téléphone est déchargé, mais tu lui donnes. Lui, il prend la torche, il veut chercher quelque chose. Et puis, il n'a même pas commencé à chercher que ton téléphone s'est éteint. L'ami te blâme. Il te dit carrément, mais tu aurais dû me dire que ton téléphone était éteint. Fallait pas me donner ton téléphone si tu savais que c'était éteint. Toi, tu avais envie de l'aider. Tu n'as pas reconnu que tu ne pouvais pas l'aider. Tu as voulu l'aider. Finalement, lui n'a pas retrouvé ce qu'il cherchait. Toi, tu te retrouves avec ton téléphone éteint. Vous deux, vous en sortez perdants. C'est-à-dire quoi? Personne ne sort gagnant dans ce genre de bataille. Quand tu es down, quand tu sens que tu ne peux pas, reconnais que tu ne peux pas. Reconnais que tu es dans l'impossibilité de le faire. Et là, c'est pareil sur le côté mental. Quand mentalement, tu sens que tu ne vas pas bien. Quand mentalement, tu sens que tu es dans un état vulnérable. Dis simplement que, ok, je ne peux pas sortir avec vous aujourd'hui parce que je ne me sens pas bien. Je ne peux pas aller au restaurant avec vous aujourd'hui parce que je ne me sens pas bien. Je ne peux pas aller en boîte aujourd'hui avec vous parce que je ne vais pas bien. C'est aussi simple que ça. Il faut dire non. Ce n'est pas parce qu'on t'invite que tu dois forcément dire oui. Même quand tu sens que là, tu as besoin de faire la paix avec toi. Là, tu as besoin de remettre de l'énergie. Là, tu as besoin de recharger. Tu n'es pas obligé de dire oui. Et quand tu dis oui, vous savez, est-ce que vous êtes déjà entré dans une pièce? Enfin, est-ce que vous avez déjà été dans une pièce où, quand une personne rentre, c'est-à-dire que nous, on était heureux, on était contents, il y avait une énergie positive dans la salle. Une personne rentre et puis l'ambiance est cassée. On sent que quelqu'un est entré. En fait, il y a eu changement brusque d'énergie. Parce que toi, tu es venu avec des ondes négatives, tu as contaminé toute la salle. Est-ce que les autres avaient besoin de ça? Non. Donc, avec ta fréquence, tu as cassé l'ambiance. Donc, vous n'étiez simplement pas au même niveau de fréquence. Donc, la chose qu'il faut faire, c'est de reconnaître que ton entourage n'a pas besoin de ta mauvaise énergie et donc de rester dans ton coin, de charger tes batteries, de basculer à une énergie positive, je sais pas moi, fais quelque chose qui te plaît, mets de la musique, danse, chante, fais du sport, je sais pas moi, habille toi-même et tu restes à la maison. Bref, fais ce qui te plaît pour rester vraiment, pour te mettre bien mentalement. Et une fois que tu seras bien, que tu seras au même niveau d'énergie que les autres, dans ce cas, tu pourras sortir avec eux. Parce que là, tu sais que bon, j'ai une énergie bonne, je ne peux que faire du bien à la personne avec qui je discute. Donc, l'autre revers même, l'autre mauvais côté même de cette histoire de recharger quand il le faut, c'est que quand vous êtes dans un état vulnérable, en fait, tout ce qu'on vous dit peut vous irriter. Et ce que vous dites peut blesser. Donc, c'est doublement de la misère, c'est doublement de la perte. Perte d'énergie, perte de tout des deux côtés. Donc, on ne le fait plus tout simplement. Recharge quand tu sens que tu as le besoin de recharger. Charge tes batteries et reviens-nous dans de meilleures conditions. Je pense qu'on ne peut pas le dire. Je parle trop bien. On ne peut pas le dire de meilleure façon. Voilà. On va passer au petit 9e astuce. N'essaie pas de tout faire à la fois. Ne sois pas au milieu de plusieurs activités, de plusieurs tâches. Je veux commencer tel business. Je veux apprendre la lecture. Je veux me former en communication. Je dois soigner mon art oratoire. Je dois apprendre à vendre. Je dois apprendre à avoir les clients. Tout ça à la fois, c'est le burn-out. C'est simple, non? Imaginez, vous avez en face de vous un interrupteur. Je dis une interrupteur, je ne sais pas. Vous avez en face de vous l'interrupteur, voilà. Maintenant, vous voulez allumer, vous hésitez entre allumer et éteindre. C'est-à-dire que l'interrupteur est en mode comme ça.
totalement, c'est quoi? C'est vertical, voilà. Et vous allez sentir que la lumière fait un bruit, genre, comme si ça grillait. C'est comme ça que vous allez finir si vous essayez de tout faire à la fois, de tout amasser, de vous inclure dans tout, de vous investir dans tout à la fois. Vous finissez grillé. C'est tout. Franchement. Donc, 10e et dernière astuce, c'est de trouver de l'humour même dans tes moments difficiles. Je pense que c'est assez explicite. Trouve de l'humour dans tes moments difficiles. C'est genre, voilà, il y a un temps pour être sérieux, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour apporter un peu de peps, un peu d'humour, un peu de comédie, un peu de folie. Dans ce qu'on traverse, ça nous permet d'équilibrer parfois, ça nous permet de lâcher un sourire, ça nous permet de relativiser. Vraiment, je pense que c'est le terme, ça nous permet de relativiser, voilà, de nous aimer encore plus, même dans ces moments de difficulté extrême, même dans ces moments de down, même dans ces moments obscurs, on essaie de trouver de l'humour. Moi, par exemple, on va dire quoi? J'ai voulu lancer cette chaîne sur le self-love depuis, ça va faire même plus de 2 ans. Mais je ne trouvais pas, enfin, je me sentais pas assez prête parce que je suis plutôt quelqu'un d'assez introverti. Donc, du coup, parler de ce que je ressens, de ce que je pense, ça, c'est inconfortable. Je suis hors de ma zone de confort. Donc là, je suis vraiment inconfortable, mais je trouve quand même un peu d'humour dans ce que je fais. Donc, j'essaie de sourire, j'essaie de parler de ça avec un ton plutôt agréable. Donc, j'essaie vraiment de me mettre dans un mood qui va me permettre de casser ça dans ma tête, de démystifier ça dans ma tête, de sortir de ma zone de confort. Je ne sais pas si vous captez le truc. Donc, on va dire quoi? En somme, je pense que tout ça va résumer à une seule phrase que j'ai notée ici. C'est n'oublie pas d'être quelqu'un qui te plaît. Au-delà de tout. Au-delà de tout. C'est-à-dire que même si tu as les boutons, je vais parler toujours de boutons parce que je suis dermo-conseillère. Donc, même si tu as de l'acné, même si tu as des taches, même si tu as froid, si tu, je sais pas moi, quel que soit le cas, n'oublie pas d'être la personne qui te plaît d'abord. Je dis d'abord. Fais-le. Fais-le pour toi. Et voilà, le ciel te récompensera pour ça. Avant que vous ne partez, attendez. Avant que vous ne partez, toutes ces expériences-ci, je les ai apprises lorsque je traversais un moment de profonde dépression. Il fut un moment dans ma vie où j'ai été complexée. J'étais complexée avec des parties de mon corps que je n'assumais pas. Et tout ça était lié à moi. C'est pour ça que désormais, depuis ce temps-là, j'ai décidé de m'investir un peu plus dans le self-love. Et j'ai écrit ce livre-ci en passant pour toutes ces personnes-là qui ne sont pas en harmonie avec chaque partie de leur corps, visible ou invisible. Pour toutes ces personnes-là qui ne reconnaissent pas, ne sont pas très fiers du chemin qu'elles ont parcouru, de leur histoire, qui n'osent pas assumer leur histoire en public. C'est un livre destiné à toutes ces personnes-là qui ont des complexes, toutes ces personnes-là qui ne sont pas en harmonie avec toutes les parties de leur corps, avec tout ce que leur existence implique, leur histoire, ce par quoi ils sont passés, leur parcours. Si tu n'es pas en harmonie avec tout ça, tout ce qui te constitue, ça veut dire que, voilà, quelque part, il y a une cassure. Et ce livre, c'est justement pour te reconnecter avec toi-même, vraiment pour faire de chaque différence une force. Donc, si vous êtes intéressé par le livre, il coûte 10 000 francs en version physique et 6 000 francs en version numérique. Donc, mettez juste en commentaire, je veux. Et voilà, je vous répondrai, je vous mettrai certainement en possession de ce livre-ci. Ce, on va se dire simplement à la prochaine vidéo. Comme je vous ai dit, ce sera une série de plusieurs vidéos dans ce genre. Si vous avez des thèmes sur lesquels vous aimeriez qu'on parle, je suis prenante. Donc, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Dites-moi également si la vidéo vous a aidé. Dites-moi si vous partagez certains de mes astuces. Si vous avez d'autres astuces pour vous aider à vous sentir bien mentalement, je suis disposée à en apprendre également de vous. On va se dire dans une prochaine vidéo. Voilà, n'oubliez pas d'être la personne qui vous plaît. Allez, ciao!